Salut à tous. Alors, je vous retrouve par terre aujourd'hui parce que je suis face à mon tiroir pile à lire. Je me suis dit, comme c'est la fin de l'année, je vais peut-être faire un point sur tout ce qui me reste en livres que j'ai mis de côté. Voilà, ça peut vous donner des idées de lecture, un peu des pistes. Et j'aime bien faire ça de temps en temps. Je l'avais déjà fait par le passé. Comme ça aussi, ça peut vous montrer comment je peux choisir certains ouvrages. C'est vraiment la pagaille. Là, pour le coup, le tiroir, il est vraiment rempli à ras-bord. Je ne peux rien rajouter. Sachant que je construis mes piles à lire maintenant de façon mensuelle. En fait, je m'accorde vraiment un budget livre que j'essaye de ne pas dépasser. Autre événement annexe, je vais vous en parler. Mais voilà, j'essaie vraiment de me tenir à ce budget, 50 euros par mois pour des livres, sachant que je n'achète pratiquement que en neuf. J'ai un peu de mal avec l'occasion, même si je m'y suis ouvert un petit peu plus. Mais bon, voilà, c'est mes trucs qui me restent un peu en tête. Donc voilà, je fais vraiment des piles tous les mois, ce qui représente entre 3 et 5 livres en fonction, sachant que comme j'achète vraiment que du poche, le poche on est en moyenne sur 5 à 8 euros max, donc ça vous donne une petite idée. Et j'ai pas blaté, je vais y aller enfin. Je vais vraiment piocher comme ça, il n'y a pas de fil conducteur en particulier. J'ai d'abord Francis Scott Fitzgerald, le dernier Nabab, qui est le dernier roman que Fitzgerald a publié, qui n'a pas été achevé d'ailleurs. Fitzgerald, c'est l'un de mes auteurs préférés, si ce n'est mon auteur préféré, et du coup, j'ai quasiment tout lu de lui, et il faut que j'en passe par celui-ci. Ça fait très longtemps que j'avais envie de le lire. Fitzgerald, ça peut être un personnage, je dirais pas controversé, mais c'était pas la personne la plus saine, que ce soit dans sa vie de couple ou même pour lui-même. C'était un alcoolique notoire, voilà, beaucoup de choses. Mais voilà, les livres des écrivains de la Lost Generation, j'adore ça. Et donc le dernier Nabab sera très certainement lu sur décembre. Ensuite, ouvrage également que je vais lire là incessamment sous peu, c'est de Suzanne Abdoulawa, Les Matins de Jénine, qui s'inscrit dans le cadre de l'hiver palestinien que Antastasia a organisé, dont j'avais un petit peu parlé dans ma précédente vidéo. Donc voilà aussi comment des livres peuvent se greffer de manière imprévue, c'est en fonction des challenges auxquels je vais participer alors que je ne les avais pas planifiés, comme le Pumpkin Autumn Challenge par exemple que je fais tous les ans. Donc j'essaie de prévoir quand même des livres en amont que je sais pouvoir entrer dans des catégories. Enfin, du moins, je pense, ce qui a fonctionné jusque-là. Mais donc, à cause de l'actualité de ces dernières semaines, de Israël qui a riposté face à l'attaque du Hamas en Palestine. Antastasia a voulu organiser un hiver palestinien où on va vraiment découvrir la culture palestinienne, vraiment mettre les auteurs, les réalisateurs, les personnalités palestiniennes en avant. Et donc nous a proposé de lire, voir des films, etc. Et donc j'ai déjà un petit peu commencé et j'avais envie de découvrir Suzanne Abdoulawa, pardon, avec cet ouvrage qui va être vraiment encore dans cette lignée des œuvres qui vont parler de l'expulsion des terres, vraiment de comment est-ce qu'on peut se recréer une identité, comment est-ce qu'on fait pour survivre en fait, hein, tout simplement face à ce qui nous arrive, ne pas perdre son pays, perdre sa culture, perdre ses racines. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir tout ça à l'intérieur, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. C'était vraiment voilà, un livre qui m'a appelé et je ne doute pas qu'il va être excellent. Si je veux rester sur une autrice, ça j'en ai parlé très récemment dans la dernière vidéo sur des achats que j'ai fait dans une librairie féministe et engagée qui est la librairie Majo. Je suis tombée sur Ces mauvaises femmes de Maria Hesse et je pense aussi que je vais le lire le mois prochain. Ce n'est pas une BD, c'est vraiment un livre illustré qui va parler des femmes qu'on ne doit pas suivre en fait, qui n'ont pas apparemment une bonne influence sur la société, qui ne sont pas des modèles de représentation de la femme qu'on estime devoir être sage, polie, policée,
discrète. Et ben non, on va vraiment parler de personnes qui ont existé ou de personnages fictifs. On retrouve Madame Bovary notamment, on va avoir, qui est-ce que j'avais dit, Monica Lewinsky, Yoko Ono, enfin voilà, toute une galerie de femmes fortes ou de femmes qui ont été détestées, qui vont nous expliquer voilà, pourquoi ces femmes dérangent. Très joliment illustré, j'aime beaucoup son style, très diverse. Et voilà, je pense aussi que je vais très rapidement le lire. Ensuite, si je veux rester un peu dans une question un peu illustration art, j'avais fait la braderie Taschen. Donc encore une fois, ça n'avait pas été prévu. Taschen, c'est une maison d'édition qui édite des beaux livres, livres d'art notamment, livres autour du cinéma, beaucoup de choses, art en général. Et j'aime beaucoup chez eux la petite bibliothèque, comment elle s'appelle, la petite collection, je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais ces ouvrages-là qui vont parler de courants artistiques ou d'artistes en tant que tels. Et pendant la braderie, ça tombe vraiment à des prix super intéressants. Déjà, ces ouvrages ne sont pas très chers en tant que tels, c'est une quinzaine d'euros, je crois. Mais là, en braderie, ils tombent à 9 ou 5 euros, je sais plus, donc vraiment une aubaine. Je me suis pris Maurice, qui est un illustrateur, je dirais, anglais, qui fait beaucoup de feuillage, je ne saurais pas vous décrire. On l'utilise beaucoup, il y a eu un gros renouveau en ce moment sur des tapisseries notamment, on l'a beaucoup repris. Enfin voilà, on voit un côté un peu plus décorateur, j'adore ça, moi. C'est vraiment mon dada, la déco. Je suis encore dans un projet maison, donc j'arrête pas de mettre des choses de côté. Et Musha, que j'aime beaucoup, que je suis déjà allée voir en expo plusieurs fois. Donc je me suis procuré le petit ouvrage qui est lié. Et voilà. On va retrouver toute la vie de l'artiste à l'intérieur, ses œuvres majeures, des œuvres un peu moins connu, toujours très bien expliqué. La Musha, c'est une édition française. Non, j'ai les deux sur une édition anglaise. Donc ça aussi, ça dépend sur les braderies. Des fois, ils mettent vraiment en avant d'autres langues. Donc ça dépend ce que vous trouvez. Parce que Taschen édite beaucoup en français, anglais et allemand. Donc voilà pour ça. Je profite toujours de la braderie parce que c'est super intéressant, notamment pour les beaux livres. Si vous aimez ça, c'est toujours un petit peu cher, mais vous les trouvez facilement jusqu'à moitié prix. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Cette année, j'en ai pris un sur Azzedine Alaïa et j'en avais pris un autre, je pense, qui est un peu plus bas, je vous montrerai. J'en ai profité pour faire des cadeaux aussi, beaucoup. Donc foncez, ils les font 2 fois dans l'année. À des dates un peu particulières. Là, je crois que c'était octobre pour celle-ci, il me semble. Et l'autre qui est pendant les soldes d'été. Donc voilà. Ensuite, là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je ne veux pas le savoir. J'ai pris un livre d'Octave Mirbeau qui est Dingo. Octave Mirbeau, il est beaucoup connu pour Le Jardin des Supplices. Et l'autre, j'ai oublié, Journal d'une femme de chambre, il me semble. J'ai pas voulu commencer par ceci parce qu'on en entend parler vraiment beaucoup. Et comment je me suis dirigée vers ce titre, c'est vraiment complètement idiot. C'est juste que mon mari, passé un temps, il avait toujours un tic de dire c'est dingo, dingo, comme ça. Tout le temps, mais vraiment tout le temps. Et voilà, en le voyant, je me suis dit, ah bah ok, une bonne occasion. Mirbeau, de lui, je n'ai lu pour l'instant que des ouvrages de non-fiction, des ouvrages plus politiques qu'il a pu écrire. Donc voilà, hâte de m'y plonger. Je le pensais pas aussi gros, mais après dans cette petite collection là, c'est quand même assez aéré. Donc voilà, je verrai bien quand est-ce que je pourrais le caser. Encore un gros ouvrage de Frédéric Mistral, Mireille. C'est une édition bilingue en provençal, il me semble. Donc je me risquerai pas sur la prononciation. Mireio, quelque chose comme ça. C'est un ouvrage bilingue, donc un côté provençal, un côté français. Je me suis fixée comme idée de lire tous les Nobel, tous les prix Nobel de littérature qui ont été décernés. Je choisis vraiment un ouvrage, enfin pas au pif, mais pas forcément les plus connus. L'ouvrage qui va m'appeler le plus ou malheureusement parfois les ouvrages les seuls encore disponibles parce que voilà, des fois ce sont des auteurs qui ont complètement
sombré dans l'oubli ou qui ne sont vraiment plus d'actualité, donc presque plus rien n'est publié d'eux. Et c'est un petit peu compliqué de trouver des ouvrages à prix abordable. Et donc là, Frédéric Mistral est un prix Nobel. Donc, et je me suis dit que j'allais le découvrir avec... donc, je ne sais pas s'il a écrit que de la poésie, mais là, on est sur une œuvre poétique. On est un peu sur une ode, je pense. Oui, parce que ça parle... Ça a été découpé en chant, en fait. De plus de 500 pages, donc j'espère que ça me plaira parce que j'ai pas spécialement l'habitude de ce genre de livre-là, mais donc voilà, mon petit objectif de vie sur ces prochaines années, tous les Nobel, et toujours dans cette lignée, il y a donc, très compliqué à prononcer ça, on va dire que c'est Björnson, parce que son prénom, j'y arriverai vraiment pas, donc de Björnson, Le Gant, qui est une pièce de théâtre, oui c'est ça. Donc pareil, un auteur des Nobel, donc voilà, je m'y plongerai quand j'aurai un peu le temps. Je vais tous les lire dans l'ordre, donc pour l'instant je n'en ai lu que 2. C'est Sully Prud'homme d'abord, et le deuxième c'est un Suédois, je vais pas dire de bêtises, mais il a un nom du Nord. Donc là, ça me revient plein. Mamsen, il me semble. J'avais lu un article historique de sa part, et Prud'homme, c'était une œuvre poétique un peu mitigée sur les deux pour l'instant, mais voilà, c'est toujours intéressant à ma culture, je trouve. Pour rester un peu dans le côté poétique, j'en avais aussi parlé dans ma dernière vidéo, le poème de l'âme de Louis Jeanmot. J'ai assisté à son exposition au Quai d'Orsay, au musée d'Orsay. C'est une œuvre un peu hybride. Jeanmot, il réagit aux peurs de son époque, donc ça peut être un peu réactionnaire quand même. Il va beaucoup mettre en avant dans sa peinture tout le... Ça démarre en fait avec un couple d'enfants, de jeunes enfants qui vont grandir. Voilà, on est à un côté très religieux, très bucolique, ils sont purs, la morale leur est inculquée, tout va bien. Et puis après, l'un des deux va mourir et celui qui reste va sombrer. Va se faire, voilà, il est dans la solitude et il va se faire tirailler par un peu tous les vices de notre époque et jusqu'à sa rédemption à la fin. Donc c'était vraiment intéressant de voir tout le travail qu'il a pu faire à séparer son œuvre en deux. Tout le côté enfantin a été peint, huile sur toile, et après le côté des vices a été fait au fusain, donc vraiment deux choses très différentes. Et donc il a écrit lui-même ce poème et il a peint à côté les scénettes qui s'y rapportent, et donc j'ai trouvé ça intéressant. Et si je n'aime pas le message qu'il véhicule, en tout cas l'histoire est bien. Donc j'ai voulu acheter toute l'œuvre pour m'y plonger tranquillement. Ensuite, chose qui n'a rien à voir, quoique c'est à mon mari, mais c'est un livre que j'avais offert et je voulais me procurer. Donc là, j'ai son édition à lui qui date un peu, qui pèse, mais voilà, elle a été réactualisée sous une autre couverture, vous pouvez toujours la trouver. Alchimie et mystique, c'est dans la collection Taschen sur la Bibliotheca Universalis. À l'époque, c'était autre chose, ce n'était pas ça, mais maintenant c'est le cas. Donc voilà, Bibliotheca Universalis, pardon, je vais y arriver. Je parle un peu vite parce que la vidéo défile. Bibliotheca Universalis, c'est une collection qui va reprendre des thèmes, encore une fois, qui va être super complète. Et donc là, on est sur l'alchimie et la mystique. Des thèmes très intéressants. Je sais pas si on va au-delà du Moyen-Âge, parce que j'ai l'impression qu'après, avec la Renaissance, c'est un peu tombé en désuétude, avec toute cette histoire de progrès. C'est plus la science qui a pris le dessus. Mais voilà, je me dis que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Par contre, elle est vraiment datée. Comment est-ce qu'il prend soin de ses livres? C'est tout gondolé et tout, bref. mais voilà, je m'y plongerai bien à un moment donné. Et un peu dans le même esprit, c'est pas cette collection, mais c'est le même format. Pendant la braderie, je m'étais procuré de Paul Ducan, Star Wars, les archives sur les épisodes 1 à 3, parce que ce sont les épisodes de mon enfance. Et quoi que vous puissiez en dire, ce sont mes préférés, ne vous en déplaise. Donc voilà. Pourquoi mes préférés sur les 1 et 3? Parce que c'est un côté beaucoup plus politique et beaucoup plus... je dirais pas tactique, faut pas aller jusque là, c'est pas poussé non plus. Mais moi, entre Star Wars et Star Trek, je préfère Star Trek parce que c'est plus posé, c'est plus voilà, c'est plus de l'anthropologie, des histoires d'histoire politique, etc. Et c'est un peu ce qu'on retrouve davantage dans les premiers épisodes, dans la première partie de Star Wars.
Et comme dit, ce sont ceux de mon enfance, donc je me suis procuré ceux-ci sur les secrets de tournage, etc. etc. Je vais parler de formats un peu plus petits peut-être. Hop, on retourne sur Fitzgerald. Je m'étais procuré Retour à Paris, Babylone revisité. Fitzgerald et sa femme Zelda, ils ont vraiment passé beaucoup de temps en France, que ce soit à Paris ou dans le sud de la France. Donc voilà, je pense que là on est sur une non-fiction. Je vous avoue que je me suis pas trop renseignée. J'ai vu un titre que je ne connaissais pas, je l'ai pris tout simplement. Donc voilà, hâte de m'y plonger. Ensuite, toujours un petit ouvrage Librio à 2 €. J'en avais acheté beaucoup que j'ai laissé au travail parce que si je me retrouve avec un ouvrage que j'ai terminé dans le RER, j'ai pas envie de faire mon trajet retour sans rien, c'est déjà arrivé et c'est très long. Donc je m'en suis pris plein et j'en ai ramené un à la maison. Je pensais le lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge, mais là j'aurais pas le temps. De Stevenson, L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc je pense que je le garderai pour l'année prochaine. Celui-ci, très connu, mais je ne l'ai pas encore lu. Et j'étais un peu surprise sur le fait qu'il soit court comme ça, mais c'est le texte intégral. Donc voilà. Ensuite, des nouvelles rassemblées dans un recueil de Stendhal, chroniques italiennes. J'en ai lu quelques-unes, je crois. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Vanina Vanini. On retrouve aussi L'abbesse de Castro, Vittoria Accoramboni, Les Sansi, Suora Scholastica, et je pense que c'est tout. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas lu du Stendhal, donc je voulais un peu m'y replonger. Et j'aime beaucoup l'Italie du 19e comme elle est décrite en fait. Je connais beaucoup l'Italie, j'ai fait tout le pays sur plusieurs années. La seule partie que je n'ai pas visitée sont les Pouilles et la Sardaigne. Mais sinon, je connais bien l'Italie, j'ai un petit peu tout vu. J'ai beaucoup étudié l'Italie dans mon parcours scolaire et universitaire. Donc voilà, ça me permettra de replonger un petit peu dedans. Et j'essaie de me remettre aussi un petit peu à la langue, parce que j'étais bilingue et que j'ai tout perdu vu que je n'ai pas pratiqué. Donc ça me fera un peu une porte d'entrée. Et après, je pense que je lirai des textes en italien. J'avais un petit peu commencé cette année avec de la poésie notamment. Donc je pense que je reprendrai tranquillement. Yasunari Kawabata, ensuite Le grondement de la montagne. C'est également un prix Nobel, mais je ne l'avais pas acheté pour ça. À l'époque, je l'avais acheté pour un printemps japonais. J'avais pas eu le temps de le lire. Donc je me le garde. Je pense que je le lirai avant que ce soit son tour dans les Nobel quand même. Voilà, je ne sais plus de quoi ça parle, mais de ce que je me rappelle, il y avait une espèce d'analogie entre la nature et l'homme, je ne sais pas. Oui, qui est un peu personnalisé, un homme qui est personnalisé un petit peu comme une montagne, c'est ça. Notable en apparence, calme et rangé, le vieil homme cache une personnalité hypersensible, inquiète, troublée par une vie intérieure agitée. Des personnages comme je les aime, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai un Paul Auster, trilogie new-yorkaise, avec Cité de verre, Revenant et La chambre dérobée, que j'ai depuis très longtemps, qui est un leg qu'on m'a fait. Pareil, je sais pas du tout comment y plonger. C'est un titre qui m'appelle sans que je sache trop non plus ce qu'il en est. Mais voilà, c'est un livre de la deuxième moitié du 20e. C'est vrai que niveau littérature contemporaine, c'est plutôt américaine que je lis. Donc c'est pas ça qui m'effraie. Mais je sais pas, j'ai envie de le lire, mais je sais jamais vraiment quand m'y plonger. Donc voilà, faut quand même que ce soit fait parce que c'est l'un des plus vieux qui traîne là dans mon tiroir. Donc on verra bien, sûrement l'année prochaine, j'essaierai de le caser à une occasion ou à une autre. Je vais avoir ensuite, si je reprends un peu des pavés, Anna Karenine de Tolstoï, que je voulais lire cet hiver, mais le bébé est plutôt conséquent. Donc voilà, Tolstoï, j'aime beaucoup. C'est pas forcément mon auteur russe préféré, mais j'aime beaucoup sa plume. Anna Karenine, très très grand classique. J'ai vraiment envie de m'y mettre. Mais comme là, il y a des challenges qui se sont un peu ajoutés ces derniers temps, ça prend vraiment de mon temps. Je voulais m'y mettre là sur décembre. On verra bien si j'y arrive, au moins le commencer. Tant pis si je le fais traîner sur plusieurs mois parce que voilà, je pense pas que là, c'est un peu intense pour moi la fin d'année vu que je travaille dans le retail et que on commence les périodes de promotion super tôt avec Noël, etc. Là, on vient de finir le Black Friday. C'est des périodes très demandantes, très fatigantes. J'ai beaucoup de mal à lire en ce moment. C'est à peine si je lis 20 pages par jour. C'est un peu compliqué pour moi.
Donc on verra si j'y arrive. Au pire des cas, j'essaierai de le caser pendant des vacances. Tant pis si ça tombe en plein été. J'ai vraiment envie de le lire en hiver celui-ci. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est une lecture qui va me réconforter, même si c'est pas la plus réjouissante qui soit. Mais bref. Toujours si on veut parler d'une héroïne un peu marquante comme ça de la littérature, j'ai pris un Françoise Daubonne dont je vous ai parlé aussi dans la précédente vidéo, Je ne suis pas née pour mourir, qui est une fiction, donc je n'ai encore rien lu de Françoise Daubonne, je la connais, je connais bien le personnage en tout cas. Là, il va être question de la dernière Amazone qui est immortelle et qui va parcourir les siècles, qui va rencontrer des personnages historiques et qui va entrer en résonance avec eux. Donc vraiment hâte de voir comment ça va être transcrit. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir piocher? Toujours sur des autrices. J'ai encore 2 Assiette Djebar qui font partie du quatuor algérien, même si elle n'a pu écrire que 3 romans sur les 4, elle n'a pas pu le terminer. J'ai lu le premier tome dont je vous reparlerai dans mon bilan du Pumpkin que j'ai beaucoup aimé. Et donc là, on a la suite avec Vaste et la prison et Ombre Sultane. C'est une autrice que j'aime beaucoup, Assiette Djebar. Elle a une écriture qui peut être un peu exigeante par moment en termes de concentration. Parce qu'elle va mélanger les temporalités ou elle va mélanger les styles. Elle a quelque chose de très onirique, de très poétique qui va reprendre un peu la structure de chant traditionnel, notamment une manière de raconter qui lui est propre. J'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Je pense sûrement que je vais le caser dans un mois spécial autrice, quelque chose comme ça. Je veux vraiment terminer ce quatuor. J'ai beaucoup aimé le premier tome en tout cas. Ensuite, une autrice qui est peu connue, Marguerite Boulu avec Modeste Automne. Je vous en avais parlé dans un book haul que j'ai consacré à des autrices belges oubliées, puisque là, elle est publiée chez la maison d'édition Les Névrosés, qui a une collection sur donc les autrices belges oubliées. J'ai déjà lu 2 ouvrages de cette maison d'édition. J'ai beaucoup aimé le choix qui a été fait, les choix éditoriaux, donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Là, on va avoir donc une Modeste qui est une orpheline qui a été placée au couvent et qui va après raconter sa vie, voilà, raconter ses souvenirs. Voilà, vraiment, vraiment hâte de voir. Il y a un côté un peu onirique dedans apparemment. Ça va faire du bien, je pense, de se plonger dans ce type de lecture là. Si on veut reprendre encore une fois ce côté très souvenir de femmes, récit de femmes, Lavinia de Ursula Le Guin. Je n'ai encore jamais lu cette autrice qui est extrêmement connue. Je vous en ai parlé dans le dernier book haul également. Là, on va être sur une héroïne de la Rome antique, ou en tout cas de l'Italie mythique, on va dire. Donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous piocher? Toujours sur des autrices avec Jane Austen, Orgueil et Préjugés, que j'ai ici en anglais. Pareil, ça commence à faire un petit moment que je l'ai parce que j'avais j'avais fait une grosse commande sur Shakespeare & Co pendant le confinement parce qu'ils étaient en grosse galère, c'était compliqué pour eux, donc je suis contente, tout le monde a pu faire des commandes, a pu participer, ça a été long à tout avoir ensuite, mais voilà, donc j'ai celui-ci et j'ai aussi que je le retrouve, qui est un peu plus bas, hop, de Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn, donc c'est les 2 qui me restent de la commande que j'avais passée chez eux. Voilà, hâte de me plonger dans les 2, mais comme c'est en anglais, c'est un peu plus demandant en termes de temps. J'aime pas spécialement lire ça dans le RER parce que je suis pas assez concentrée, et dans cette édition-là de HarperCollins, enfin de Collins Classique, certes, c'est vraiment pas cher du tout, mais alors, police d'écriture, moucheron, c'est même plus mouche là. Donc, faut vraiment être très concentré. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai Les voleurs d'innocence de Sarah Walker qui tourne beaucoup en ce moment sur Booktube, j'ai l'impression. On va être sur une histoire de malédiction familiale. Ce sont 5 sœurs qui ont toutes des prénoms de fleurs et dès qu'elles se marient, elles cannent. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc. J'en ai aussi parlé dans la dernière vidéo. Ensuite, je vais encore vous piocher une autrice. Je pense que ça va être la dernière. Non, j'ai un livre de non-fiction aussi. De Isha Schwaller des Lubix.
toujours pas comment ça se prononce. J'ai Herbak Disciple. J'avais lu le premier tome dans le printemps égyptien de cette année, que j'avais beaucoup plu, Herbak Poachiche, qui est un récit initiatique d'un jeune garçon qui va évoluer dans la société égyptienne antique. Alors je sais plus durant quelle dynastie ça se passe. L'Égypte antique, c'est une très très longue période, donc là je sais plus du tout où on en était. Isha Schwaller-Delubik, c'est une égyptologue, voilà, donc elle sait ce qu'elle écrit. J'avais donc beaucoup aimé le premier tome, là c'est le deuxième quand Poachiche va entrer au temple, et donc on va avoir plus le côté religieux de l'Égypte qui est très complexe, très codifié. Donc hâte aussi de me plonger là-dedans. C'est vraiment très bien fait, c'est pas du tout indigeste. Il y a aussi pas mal de petites gravures à l'intérieur pour un peu nous illustrer tout ça. Et on va aussi retrouver par exemple les transcriptions de l'alphabet. Voilà, pour nous donner une petite idée de vraiment un côté un peu plus scientifique, on va dire, à la lecture. Il y a beaucoup de notes à la fin aussi, très très intéressant si vous vous intéressez à l'Égypte. Voilà, je pense que ma génération trentenaire, ça a été un peu ce qui nous a marqué dans notre enfance avec Indiana Jones et tout. On était très nombreux à vouloir être archéologue, égyptologue, je pense. Donc voilà, vraiment très très bien fait, je ne peux que vous la recommander. Et donc ensuite, comme je vous disais, une non-fiction, ils ont dit non à l'abandon des Harkis, désobéir pour sauver, de Fatima Bensnassi Lankou et de Ouria Deloum Bentayeb. Donc je pense que tout est dit dans le titre. J'ai beaucoup lu sur l'histoire de l'Algérie cette année. Pour ma propre histoire personnelle, histoire familiale, c'est pas quelque chose forcément dont on parle chez moi. Je n'ai pas ce côté, je n'ai pas été élevée dans une double culture. Enfin voilà, donc c'est des choses qui me sont étrangères et pour autant qui font partie de moi. Donc je veux vraiment en découvrir davantage. C'est vrai qu'en vivant à Paris et en région parisienne, je me suis rendu compte que on me parlait beaucoup plus de mes origines. Ça intéresse beaucoup de monde en fait, de savoir d'où viennent les gens, etc. Pas en mal, vraiment dans une curiosité saine en fait. Et donc voilà, ça m'a amené à me poser davantage de questions. Et donc j'ai lu énormément et je continue de lire dessus. Voilà. Ensuite, les derniers Rougon-Macquart qui vont rester pour l'année prochaine. On arrive au bout du challenge organisé par Antastasia et Napolita. Sur Lisons les Rougons, on devait lire un tome tous les 2 mois. Il y a un moment où il y a eu un petit cafouillage, donc ça nous a un petit peu décalé. Et donc, pour l'année prochaine, il va nous rester La Bête Humaine, il va nous rester L'Argent, il va nous rester La Débâcle et enfin, Le Docteur Pascal. On en vient à bout. Ça fait un peu bizarre de se dire que, en plus, ça ne termine même pas l'année, du coup, vu qu'il n'y en reste plus que 4. Ça fait un peu bizarre de se dire que ça y est, on est au bout d'un challenge qui nous a pris vraiment énormément de temps. Mais c'est vraiment super de pouvoir tous échanger autour de ça. Les filles organisent des lives après les lectures pour vraiment qu'on puisse tous échanger ensemble, hors Discord et tout. Et voilà, vraiment une belle aventure, voilà, qui touche à son terme. Du coup, un peu, je sais pas, sentiment un peu mixed feeling, comme on dit. Tout n'était pas excellent dans les Rougon-Macquart, mais c'était Zola, voilà, c'est vraiment l'un des plus grands auteurs de la littérature mondiale. Et je pense qu'après ceci, je me lancerai dans le cycle des villes. On verra bien, je crois qu'il y en a 4, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4. Ensuite, j'ai commencé, il faut vraiment que je le poursuive. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée et je sais plus quand le reprendre, sûrement au printemps. J'ai les Lusíadas, pardon, de Luís de Camões, qui est un auteur portugais. Les Lusíadas, c'est un récit poétique sur la construction du Portugal, un petit peu, voilà, ce genre de récit un peu mythique, on va dire. Donc là, c'est une édition en portugais que je m'étais achetée à la librairie Lelo quand je suis allée à Porto. Ça reste quand même relativement accessible, hein. J'ai pas un énorme niveau de portugais, je comprends globalement
quand on me parle, j'ai pas trop de bugs là-dessus, donc j'ai quand même un petit dico à côté de moi pour les termes un peu plus techniques, d'autant plus que Camões, c'est pas un auteur jeune non plus, hein, on est quoi, le Camões c'est 16e siècle je crois, donc voilà, mais très bel objet livre, en tout cas je m'étais aussi procuré Madame Bovary qui était sur une édition française à la librairie Lélo, pareil sur ce petit format reliure dorée, très très beau. Ensuite, j'ai Athénaïs qui allait dans le tiroir, donc je ne peux piocher que devant moi. Je vais avoir les frères Karamazov de Dostoïevski sur 2 tomes, pareil, qui m'ont été légués. Vieille édition, du coup, pareil, à demi-plongée. Dostoïevski, je pense que c'est mon auteur préféré, mon auteur russe préféré. Donc voilà, autre titre extrêmement connu. Ensuite, pardon bébé, attends, pousse. Je vais avoir pareil des ouvrages qui m'ont été légués, des vieux ouvrages dont personne n'a entendu parler mais qui sont très intéressants je pense. Ça va être des contes et légendes, donc j'ai un conte et légende de l'Égypte ancienne de Marguerite Divin. Je vais avoir les contes et légendes de Corse, celui-ci j'ai demandé à ma mère de me le garder parce que mon mari a des origines corse, moins de Charles Quinel je pense, c'est CH, et de A de Mongon. Voilà, celui-ci. Je vais avoir aussi de Charles Dumas, les contes et légendes des pays d'Orient. Donc à voir jusqu'où ça va, pays d'Orient, c'est un peu vaste. Mais c'est toujours intéressant, j'aime beaucoup les contes. Donc c'est toujours intéressant de voir comment des cultures transmettent leur mythe fondateur ou leur morale. Parce qu'en fait les contes ont quasi tous la même trame, disent quasiment tous la même chose, mais sont exploités de manière différente. J'ai ensuite une biographie de Louis XIV par Jean-Christian Petit-Fils, que je vous ai aussi déjà présenté moult fois. Louis XIV, je connais très bien son histoire, mais j'aime bien comment parle Jean-Christian Petit-Fils en vulgarisation. Donc voilà, je l'ai gardé pour approfondir. Peut-être que j'aurai encore des choses à apprendre. Et ensuite, le dernier, Mathieu d'Avignat, au service du roi dans les coulisses de Versailles. Donc voilà, pareil, encore un livre historique. J'aime beaucoup la petite histoire qui s'imbrique dans la grande et du coup, j'ai gardé celui-ci. Et faut que les deux, là, je les lise l'année prochaine. Ça fait vraiment beaucoup trop longtemps qu'ils sont dans mes tiroirs, là, au bout d'un moment, avec le Paul Auster. Ça fait trop longtemps. Voilà, j'ai très longuement parlé. Ça a été une très longue vidéo, mais je vous ai dit, mon tiroir était full. Donc voilà tout ce qu'il me reste au bout de cette année. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment je vais m'organiser parce que j'ai tellement de pavés, c'est ça qui prend de la place aussi. Il faut que je vide tout. Il faut qu'on se crée un espèce de challenge pour lire nos gros pavés ou quoi, qu'on se motive, parce que je sais aussi que d'autres ont des piles qui débordent de partout, des étagères qui ne peuvent plus remplir, etc. Donc il faut qu'on s'y mette. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura donné des envies de lecture ou que ça vous aura ouvert à d'autres horizons. N'hésitez pas à me faire des retours sur certains que vous avez lus. Il y en a des très connus, même s'il y en a des un peu plus obscurs. Ou si vous avez des recommandations à me faire par rapport à ce que vous avez vu là. Vous voyez que je lis des choses quand même très diverses. Et je vous retrouve donc très bientôt. Ciao!